Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, avec l'élection présidentielle du 30 décembre, l'enjeu est d'aboutir à une alternance pacifique. Mais les cas de fraude dénoncés par l'opposition et l'attente des résultats font craindre des troubles post-électoraux. Rééquilibrer les cours de l'or noir sur les marchés internationaux, c'est l'objectif que s'est donné l'Angola. Pour y parvenir, le pays a une stratégie, réduire sa production de pétrole. Et puis, bonne provision de croissance pour le Rwanda. Durant l'année 2019, elle devrait atteindre 7,8%. Le développement du secteur industriel est l'un des piliers de la croissance du pays. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire, le président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a procédé le 3 janvier à de nouvelles nominations au sein de son parti. Il s'est séparé de vice-président pro-RHDP, le Rassemblement des Houppouettistes pour la démocratie et la paix. Plusieurs personnalités ne figurent plus dans la nouvelle liste des 38 vice-présidents nommés. Le PDCI devrait organiser la convention d'investiture de son prochain candidat à la présidentielle de 2020. Il aura en face de lui le candidat présenté par la mouvance présidentielle du RHDP. En République démocratique du Congo, le résultat de l'élection présidentielle et des élections nationales et provinciales prévues ce 6 janvier ont de nouveau été reportés. Le 2 janvier, la mission d'observation de l'Union européenne a engagé un dialogue avec les 3 principaux candidats à la présidentielle. Jacques Amboka. Chercher des voies et moyens pour un climat apaisé après les scrutins combinés de dimanche 30 décembre. C'est le grand défi à relever par la classe politique congolaise. Pour ce faire, une tripartite entre la mission d'observation de l'Union africaine, la CENI et les 3 principaux candidats à la présidentielle, dont Emmanuel Ramazani Shadari, qui s'est fait représenter, a eu lieu ce mercredi 2 janvier à Kinshasa. Nous les avons mis devant leurs responsabilités et nous avons dit l'Afrique a les regards braqués sur vous. Faites en sorte que nous ne soyons pas dessus. Il faut que les résultats soient conformes à la volonté des Congolais. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, attendons que ce soit conforme à la volonté des Congolais. Les Congolais pourront s'armer encore un peu plus de patience quant à la publication des résultats des scrutins. Prévu le 6 janvier, la publication pourra ne pas avoir lieu à cette date quand on considère l'évolution des compilations qui, 4 jours après les scrutins, n'est qu'à 20% de dépouillement. Ça, j'en doute parce que quand je sais que certains coins du pays n'ont pas encore transmis les résultats, que ce soit dimanche ou lundi, ça ne nous dérange pas, ou mardi. Mais c'est que nous voulons que les résultats qui seront publiés reflètent la vérité des urnes. Dans un contexte de coupure d'Internet, le climat post-électoral est un peu pesant. Avec des risques de troubles qui planent sur ces processus, les appels au calme et à l'apaisement se multiplient. Nous avons voulu conscientiser nos aînés qui ont été à la course à la présidentielle pour leur dire que nous n'avons que le Congo comme seul héritage. Nous ne pouvons pas détruire le Congo aujourd'hui pour un sentiment d'un seul jour. Environ 40 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le dimanche 30 décembre 2018 pour les scrutins combinés, les législatives nationales et provinciales, mais aussi la présidentielle. Avec la présidentielle, l'enjeu, c'est surtout l'alternance pacifique au sommet de l'État, une première dans l'histoire du pays. Encore de l'attente pour les Congolais. En République démocratique du Congo, l'annonce des résultats provisoires des élections générales devait se faire ce dimanche 6 janvier, mais a finalement été reportée. La publication des résultats se fera la semaine prochaine, selon la commission électorale. L'élection présidentielle du 30 décembre doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. La commission électorale nationale indépendante a pour tâche de faire ressortir la vérité des urnes. L'Angola mise sur une réduction de production pour le pétrole avec pour objectif 47 000 barils par jour pour une durée de 6 mois. Le pays espère ainsi une hausse des cours mondiaux et à terme parvenir à équilibrer les cours de l'or noir sur les marchés internationaux. Ange Bijouno-Menio.
L'Angola s'apprête à vivre une période de grande mutation dans sa filière pétrole. Avec une production initiale de 1,5 million de barils, le pays a décidé de réduire sa production de 47 000 barils par jour pour espérer impacter les marchés internationaux. Cette initiative entre dans le cadre d'une mesure prise par les pays membres de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui est de réduire l'offre mondiale de 1,2 million de barils par jour pour une durée de 6 mois. Cette approche engagée par les pays de l'OPEP peut bénéficier à l'Angola. C'est-à-dire l'Angola n'aura plus forcément besoin de produire davantage pour gagner autant. Et bien entendu, s'ils parviennent à recueillir un peu plus d'argent, ça permet à l'État de faire face à ses engagements. La mesure prise par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole vise à rééquilibrer les cours de l'or noir sur les marchés internationaux. L'État, avec les moyens, peut déjà permettre, ne serait-ce qu'aux communes, de gérer ces petits problèmes de traitement de surface. Les petits marchés également, on peut les développer. Les plateaux sanitaires, ça va être développé. Les enseignants pourront être bien payés. Les évacuations sanitaires, pratiquement, la belle vie qui va retourner en Angola à la faveur de cette mesure. Pour combler la baisse des cours du pétrole, l'État angolais avait déjà engagé un certain nombre de réformes. Environ 5 milliards de dollars ont été alloués à des projets du secteur privé à haut potentiel de substitution des importations et de promotion des exportations, notamment dans la production alimentaire, la pêche et l'agro-industrie. L'année 2019 s'amorce bien pour l'économie rwandaise. Les prévisions indiquent une croissance économique de 7,8% en 2019 contre 7,2% en 2018. Les vecteurs de cette croissance sont les services, les investissements étrangers et le secteur industriel. Fraterne Dakaïsanga. En juin 2018, le Fonds monétaire international a maintenu les prévisions de croissance économique du Rwanda à 7,2% contre 6,1% en 2017. Selon l'agence de consultance PwC, les prévisions de croissance économique en 2019 sont de 7,8% avec comme pilier les secteurs des services et de l'industrie. Premièrement, on va assister à un flux d'investissements directs étrangers en 2019. Ensuite, il faut s'attendre à la hausse des exportations, comme ça a été le cas en 2018 à l'échelle de 69%. Grâce au développement du secteur industriel, on va sûrement continuer à avoir une bonne performance économique. Le développement dans le secteur industriel est attribué en grande partie à la campagne de production et de consommation des produits Made in Rwanda, campagne lancée par le gouvernement rwandais en 2015. C'est clair que la croissance économique pour 2018 va surpasser les projections de 7,2%. Cela veut dire qu'il faut s'attendre à une baisse en 2019. Lorsqu'on commence avec un chiffre trop élevé, cela demande beaucoup trop d'efforts pour le maintenir. Et sincèrement, je pense que la croissance en 2019 sera en dessous de 7%. À part une faible contribution du secteur privé dans la croissance de l'économie rwandaise, les analyses prévoient une diminution de croissance dans le secteur agricole qui emploie plus de 70% de la population rwandaise. Prévue à 4,5% en 2019, la croissance agricole était de 5,6% en 2018. Baisse des exonérations fiscales au Burkina Faso. Le Trésor public burkinabé a accordé en 2017 des exonérations fiscales de près de 87 milliards de francs CFA. Elles ont été accordées principalement aux entreprises minières et aux cimenteries. Il s'agit d'une baisse d'environ 5 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Les explications de Cheikh Omar Bandaogo. Pour la seule année 2017, ce sont 405 mesures fiscales dérogatoires qui ont été inventoriées au Burkina Faso. Seulement 286 ont fait l'objet d'évaluation et les résultats montrent que pour l'exercice budgétaire 2017, les dépenses fiscales ou encore les exonérations fiscales se sont chiffrées à 87,213 milliards de francs CFA contre 92,543 milliards de francs CFA en 2016, soit une baisse de 5,76%. L'analyse suivant la nature de l'impôt révèle qu'en 2017, les dépenses fiscales les plus importantes ont concerné les droits de douane, 34,41%, la TVA, 30,73%, l'impôt sur les sociétés, 19,77%, et les droits d'enregistrement et de timbre, 6,21%. Deux domaines d'activité ont le plus bénéficié des exonérations fiscales en 2017. Il s'agit du secteur minier avec une exonération de 41,81 milliards de francs CFA et de la cimenterie avec 5,4 milliards de francs CFA.
officiellement, l'explication qui est donnée, c'est que ce sont les secteurs qui créent beaucoup d'emplois. Au fond, les gens voient derrière cela tout simplement peut-être des hommes politiques qui seraient derrière certaines de ces sociétés, donc que ce soit les cimenteries, que ce soit donc les mines, donc qui essaient plutôt de protéger leurs propres intérêts. En 2017, la contribution des 4 cimenteries que compte le Burkina Faso aux recettes de l'État était de 17,1 milliards de francs CFA. Celle des sociétés minières s'élève, elle, à 222,5 milliards de francs CFA. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.